Shalom, je vous aime de l'amour du Seigneur et nous allons commencer notre prière d'intercession de ce soir en acclamant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Rendons-lui grâce, bien-aimés, parce qu'il a dit qu'à tout moment, à chaque instant, quelle que soit la situation que tu traverses, que je traverse, nous devons toujours reconnaître qu'il est Dieu. Lui, il n'a ni variation d'ombre. Il connaît tout, il contrôle tout, il gère tout, il maîtrise tout. Nous allons lui dire merci. La grâce que nous avons de venir en ce lieu. La grâce que nous avons, bien-aimés, d'écouter sa parole. La grâce que nous avons d'avoir l'oreille auprès de notre Seigneur. Alléluia. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Fais-moi monter, oh fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire. Fais-moi monter, oh fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire. Fais-moi
Mes combats, tu es élevé. Mon Dieu, tu es élevé. Au-dessus de tout. Yahweh, tu es élevé. Tu es élevé. Au-dessus de tout. Jésus, tu es élevé. Tu es élevé. Au-dessus de tout. Tu es élevé. Mon Dieu, tu es élevé. Au-dessus de tout. Yahweh, tu es élevé. Tu es élevé, au-dessus de tout. Yahweh, tu es élevé. Tu es élevé, au-dessus de tout. Tu es élevé. Tu es élevé, au-dessus de tout. Dans ma vie, tu es élevé. Tu es élevé, au-dessus de tout. Mes combats, tu es Mon Dieu, tu es élevé, au-dessus de mes projets, tu es élevé. Emmanuel, tu es élevé, au-dessus de tout. Tu es élevé. Tu es élevé, au-dessus de tout. Tu es élevé. Tu es élevé, au-dessus de tout. Oui, Seigneur, ton pouvoir est au-dessus de tout pouvoir. Ta souveraineté est au-dessus de toute souveraineté. Ton amour est au-dessus de tout amour. Ta joie est au-dessus de toute joie. Ta paix est au-dessus de toute paix, Seigneur. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas glorifier ton saint nom grand et redoutable, éternel Dieu? Nous voici, Seigneur, ce soir encore à tes pieds pour être instruits, Seigneur, parce que tu as dit, mon peuple périt faute de connaissance.
Seigneur, quand nous ne nous appliquons pas dans ton instruction, dans ton enseignement, éternel Dieu, la voie est largement ouverte, cette voie qui mène à la perdition, éternel Dieu. Mais ce soir, Seigneur, conseille-nous, toi l'admirable conseiller. Enseigne-nous, toi l'enseignant par excellence, éternel Dieu. Afin qu'au sortir, Seigneur, de cette salle, à la fin de cette prière pour mon frère, ma soeur qui nous suit, Seigneur, oh Dieu, dans ce live, puisse recevoir quelque chose de vital, qui est ta parole, parce que ta parole est vie. Mais nous savons, éternel Dieu, qu'au travers du thème qui a été donné, lui aussi, il a aiguisé ses armes, éternel Père de gloire, pour nous influencer, Seigneur, pour nous menacer, éternel Dieu. Mais toi, tu nous as donné le pouvoir de marcher, de détruire tout ce qui n'est pas de ta gloire, dont toi-même tu as dit que tout ce que Dieu le Père n'a pas planté sera déraciné. Nous déracinons, Seigneur, oh Dieu, la sémence de l'incrédulité. Nous déracinons la fatigue qui est l'ennemi de la prière. Nous déracinons le sommeil qui est l'ennemi de la prière. À la fin de la prière, nous serons éveillés. Mais quand la prière est donnée, le sommeil arrive, la fatigue arrive, la lourdeur arrive. Mais je détruis toutes ces sémences et je les renvoie dans les abîmes. Attends-le, je m'adaignais cela au nom puissant de Jésus. Père, que ton sang nous donne encore la force. Que ton sang nous ouvre les yeux et les oreilles, Seigneur, pour entendre la voix du Maître, la voix du berger. Saint-Esprit de Dieu, viens, commence avec nous, chemine avec nous, pour que seul Christ ait la gloire, l'adoration et la louange. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Alléluia. La vraie confession fait échec à Satan et honore le Seigneur. La vraie confession. Mais comment faire, bien-aimé, pour faire échouer Satan? Nous faisons depuis des années, depuis qu'on est jeune, depuis qu'on est né, jusqu'à ce jour, nous confessons tous les jours. Mais l'ennemi est toujours là, l'ennemi continue à nous manipuler. Ici, son nom a été précisé, Satan. Ange déchu, dont toi et moi, nous n'avons même pas la force de se lever et lui dire non. Mais le problème est où, bien-aimé? Pourquoi je ne me sépare pas de lui? Pourquoi je ne le désobéis pas? Pourquoi je ne le tourne pas le dos? Proverbe 28. Verset 13. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Proverbe 28, verset 13. Je lis au nom de Jésus. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Ici, on dit, rien ne réussit à celui qui cache ses fautes, mais celui qui les avoue et y renonce est pardonné. De l'autre côté, on a dit qui les délaisse. Mais ici, on dit qui renonce. C'est en renonçant que j'obtiens le pardon. Mais si je ne renonce pas, si je ne délaisse pas, le pardon ne viendra pas. Alléluia. Ce n'est pas moi qui ai écrit. C'est mon confrère. Inspiré de Dieu. Que Dieu a donné la dictée de cette parole. Si je ne délaisse pas,
le pardon aussi ne viendra pas. C'est pour cela, bien-aimés, nous confessons, nous demandons pardon. Mais comme on ne délaisse pas, Satan a toujours le pouvoir sur toi. Satan a toujours le pouvoir sur moi. Mais c'est quoi délaisser ses péchés? Alléluia. C'est un changement d'état d'esprit. Quand on délaisse, bien-aimé, ses péchés, je change mon état d'esprit. Ça veut dire que je change ma manière de faire, ma manière de vivre, ma manière d'être. Un changement d'état d'esprit. Donc même mon comportement doit changer. Ça, c'est le comportement de celui qui a délaissé. Mais celui qui n'a pas délaissé, qui demande toujours pardon, si c'est pour le vol, il continuera toujours à voler. Et pourtant, il demande pardon. Si c'est le mensonge, il continuera toujours à mentir. Et pourtant, il demande pardon. Si c'est la méchanceté, il continuera toujours à faire les œuvres de la méchanceté. Et pourtant, des années, on demande pardon. Donc le blocage de ta vie, de ma vie, est au niveau du délaissement. Quand on ne délaisse pas, bien-aimé, le pardon aussi, sois-en sûr, Dieu ne te pardonnera pas. Alléluia. Alléluia. État d'esprit et de cœur. Le cœur. Tout est géré dans le cœur, bien-aimé. Aujourd'hui, si tu dis, je ne veux pas manger cette nourriture-là, c'est l'état du cœur. Le ventre, bien-aimé, le ventre n'est pour rien. Le ventre va tout recevoir. Alléluia. La bouche va tout accepter. Mais quand le cœur n'accepte pas, ça ne rentrera pas dans la bouche, ça n'arrivera pas également à l'estomac. Alléluia. Et de cœur qui nous donne une nouvelle vision de Dieu. Quand je délaisse, j'ai une autre vision de Dieu. Quand je délaisse, c'est là que je comprends que je dois être fidèle à Dieu. Quand je délaisse, c'est là que je dois dire, maintenant, je veux marcher avec mon Dieu. Quand je délaisse. Mais je ne peux pas dire que je marche avec Dieu. Pendant ce temps, les choses auxquelles que je demande pardon, les mauvaises habitudes sont toujours là. Je déshonore Dieu. Et j'honore Satan. Alléluia. Nouvelle vision de Dieu. De nous-mêmes. Et du monde. C'est là, bien aimé, que nous voyons, que nous comparons. Mais le comportement là, il est mondain. Le comportement là est un comportement d'enfant de Dieu. Mais quand on vient dans la maison de Dieu, on trouve, bien aimé, le comportement du monde dans l'église. Bon, quel Dieu qui va te pardonner? Quel Dieu qui va me pardonner? Alléluia. Il consiste à se détourner, le délaissement du péché, à se tourner vers Dieu pour obtenir le pardon. Quand on délaisse, c'est comme quelqu'un qui dit j'abandonne. Maintenant là, je préfère pour moi accepter la défaite. Mais moi je préfère suivre maintenant un autre chemin. Le chemin qui mène à la vie. Le chemin de Dieu. Je délaisse. Alléluia. Bien, mais si on n'avait pas délaissé, aujourd'hui là, la salle là, elle serait petite. Parce que j'allais partir voir mes magiciens. On allait me donner pas mal de choses pour qu'il y ait du monde ici dans l'église. Mais je bénis Dieu d'avoir rencontré d'abord ces gens-là. Et quand j'ai reçu l'appel, j'ai compris que tout ce qu'ils font, bien, mais toi pour combattre l'ennemi, si tu ne l'as pas encore rencontré, tu ne sauras pas avoir la victoire. Alléluia. Alléluia. Bien, mais comment on peut expliquer que... Non, moi j'ai grandi dans l'église. J'ai grandi dans l'église. Moi je ne connais pas les histoires. Mais les histoires là que tu dis que tu ne connais pas, c'est ce que tu pratiques maintenant à l'église. Mais il y en a qui sont passés par cette voie-là,
qui ont vu les conséquences de ces choses qui n'honorent pas Dieu. Et quand ils sont revenus vers Dieu, ces choses-là sont devenues de la boue, sont devenues de la perte. Pour garder qui? Pour garder Christ. Alléluia. Bien, mais si tu n'es pas passé par l'école du mal, c'est difficile. Je te comprends, c'est difficile. Mais maintenant, quand tu as frôlé ou tu as touché ces choses du mal-là, délaisse. C'est le bon conseil que je te donne. Mais quand vous voyez d'autres témoignent ici, j'étais un voleur, je suis allé en prison, j'ai fait ceci, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas pour se glorifier que j'étais voleur, ou j'étais un sorcier, ou j'étais quelqu'un qui faisait ceci, qui faisait ceci. Ce n'est pas pour se glorifier, mais c'est pour t'aider, pour comprendre que ce Dieu-là t'aime. Regarde ce que ces gens-là ont fait, ont posé comme acte, mais Dieu les a récupérés. Alléluia. Maintenant, ne va pas aussi faire l'expérience que non, comme mon père aimait les fétiches, comme mon père avait 12 féticheurs et des magiciens autour de sa vie, alors moi aussi je vais aller essayer comme faisait mon père. Mais toi tu as déjà reçu la parole. Moi quand je faisais ça, je ne connaissais pas Dieu. C'est là où le bas blesse. Et c'est là que Dieu est capable de te frapper. Parce que tu as reçu le témoignage de ton père. Ton père était ivrogne. Mais toi, tu t'en fous, tu continues à boire. Ton père était impudique. Toi, tu continues encore dans l'impudicité, même 10 fois, ton père. Mais ton père a dévoilé. Pas pour se glorifier, mais pour vous dire, faites attention les enfants. Alléluia. Alléluia. C'est là, bien-aimé, il consiste à se détourner du péché et à se tourner vers Dieu pour obtenir le pardon. Il est motivé pour l'amour pour Dieu et pour le désir sincère d'obéir plutôt à ses commandements. Le désir sincère. Dieu ne t'a jamais dit va voler, Dieu ne m'a jamais dit va faire ceci ou va taper ton frère, va faire ceci, va faire cela. Tout ce que Dieu fait, c'est des choses bien-aimées de justice, c'est des choses qui sont bonnes. Mais nous, on préfère aimer les choses qui sont mauvaises. La méchanceté, que d'aimer, bien-aimé. Mais quand tu aimes la méchanceté, tu aimes Satan. Alléluia. Comment délaisser un péché ou plusieurs péchés? Alléluia. Nous devons d'abord trouver la force d'abandonner le péché. Trouver la force. Mais qui donne la force? Quand tu es sincère dans tes prières. Alléluia. Quand tu es sincère, tu trouves que le péché te perturbe. Tu tombes 15 fois, 20 fois, 50 fois, 70 fois. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, je n'ai pas la force. Aide-moi à abandonner. Aide-moi à me détourner de ces mauvaises habitudes. Aide-moi à ne plus faire ces choses qui te déshonorent. Aide-moi. Bien-aimé, l'aide viendra. Parce que tu n'as pas demandé de l'argent ou de l'or. Dieu a compris. Mais c'est quand la parole te touche. Pas seulement aide-moi par les lèvres. Dieu voit le cœur. Si c'est seulement par les lèvres pour que ton voisin l'entende. Non, il a demandé l'aide. Et que ça ne vient pas du cœur. Bien-aimé, l'aide là ne viendra pas. Parce que Dieu connaît même le nombre de cheveux sur ta tête. Donc on ne peut pas le tromper, bien-aimé. Dieu sait tout ce que nous faisons, bien-aimé. Seul Dieu peut nous donner cette force. Juge 6 au verset 14. Juge 6 au verset 14, je lis au nom de Jésus. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Amen.
Ça, c'est Gédéon. Nous connaissons bien aimé. Pourquoi Gédéon, bien aimé? Gédéon souffrait. Gédéon était dans la souffrance comme ses parents, comme tout le peuple d'Israël, à cause du péché, à cause de la méchanceté, à cause de l'infidélité. Pendant qu'il était parti pour aller cacher la récolte, même sa personnalité bien-aimée avait changé. Pas en bien, mais en mal. Quand Dieu envoie l'ange, quand l'ange apparaît bien-aimé, l'ange l'appelle par vaillant héros. Pendant ce temps, lui, il a la peur dans le cœur. On est nombreux ici qui avons peur. Peur de quoi, on ne sait pas. Alléluia. Toi, tu as Dieu avec toi. Moi, j'ai Dieu avec moi. Même si le lion apparaît là, bien-aimé. Mais toi, tu sais que Dieu est avec toi. Le lion ne te fera rien. Mais la peur va t'amener même à casser la porte ou la fenêtre là pour courir. Alléluia. Là, Gédéon, bien-aimé, lui aussi, il avait peur. Le désespoir à cause des multiples situations de la vie qu'on a traversées, bien-aimé, les humiliations de toutes sortes. Mais il a eu la grâce d'être visité, comme toi également, tu as été plusieurs fois visité par Dieu. Maintenant, on lui dit, ton mal est dans la maison de ton père. Le mal de tout le village, de toute la ville là, est dans la maison de ton père. Il commence à se poser les questions, mais comment je veux faire? Il n'a pas peur de son père, mais il a peur des gens du village, des gens de la ville. Il dit, si je détruis le Dieu là, l'idole là, si je le détruis, j'aurai des problèmes. Dieu lui dit, va avec la force que tu as. Dieu le rassure. Lui, il n'était pas sûr, il ne savait pas qu'en lui, il y avait une force. Va avec la force que tu as, bien-aimé. Dieu nous dote de la puissance, bien-aimé. Quand on vient à lui, il te dote de la puissance, il te dote de l'autorité. Mais nous perdons cette autorité, nous perdons cette puissance à cause, bien-aimé, de la désobéissance. On veut mener deux vies. Mais on ne peut pas. Dieu est clair, Jésus est clair, il a dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Aujourd'hui, tu es à l'église. Ce soir, tu es en boîte de nuit. Tu sers de Dieu. Aujourd'hui, tu es à l'église. À minuit, tu es à la loge. Alléluia. Dieu n'aime pas ça. Dieu te laisse aller. Il ne te retient pas, il te laisse aller. Il dit, va à ta loge. Je viens de là, je vous le dis. Amen. Je demande toujours pardon à Dieu parce que la loge là, elle existe. J'ai financé cette loge là à 60%. Mais je prie, je dis, Seigneur, est-ce que tu ne peux pas aller détruire cette loge là? Il y a beaucoup de personnes qui sont perdues, qui arrivent là-bas, qui crient Aoum, 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 Aoum. Qui avait donné l'argent? C'est moi. C'est normal, bien aimé, que l'argent soit fini. Parce que j'ai emmené beaucoup de personnes dans la perdition. Là où on fait bonjour Saint-Esprit. Et alléluia. Mon peuple périt faute de connaissance. Ça c'est la sœur. Bonjour la Sainte Vierge Marie. Dieu te donne l'argent. L'argent là, tu commences à aller faire des histoires. Mais moi, l'intérêt, ce n'était pas pour que les gens là parlent à la Sainte Vierge Marie. J'ai donné l'argent à cause des mamans qui étaient là-bas. Pour sortir avec. Alléluia. Alléluia. Vous voyez que l'argent peut te faire perdre les pédales. On m'a amené là-bas pour l'alcoolisme. Je suis sorti là-bas, j'étais toujours dans l'alcoolisme. Je n'avais jamais arrêté
de boire. Les purifications avec l'ananas, les purifications avec l'orange, les purifications avec les journaux qu'on brûle. Or, Jésus est seulement là. Quand tu vas vers lui, il ouvre ses mains pour te recevoir. Mais nous, on va chercher des Jésus ou on dit Aoum. Ici, on dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Alléluia. En toi aussi, il y a la force, bien-aimé. Qui donne cette force, c'est Dieu. Quand tu vas abandonner le mal, quand tu vas abandonner le péché, quand tu vas délaisser telle chose, bien-aimé, Dieu te dotera de la force. Parce qu'il a dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Mais moi, je suis le Tout-Puissant. Le pieu sacré qui est dans la maison de ton Père n'est pas au-dessus de mon pouvoir. Kendeko Bukango. Et le pied sacré, bien-aimé, est tombé. Alléluia. Le pied sacré est tombé. Gédéon, n'est-ce pas lui qui a eu le pouvoir de délivrer Israël? Mais il fallait, bien-aimé, que le diable, ce qui représentait le diable dans la maison de son père, ce pied sacré-là devait tomber d'abord. Le thème te dit quoi? Le thème te dit, la vraie confession fait échec à Satan. Mais le pied sacré là, c'était la représentation de Satan. Maintenant, les gens commencent à chercher à défendre Satan. Oh non, on doit tuer Gédéon. Il a détruit notre Dieu. Alléluia. Écoutez le raisonnement de son père. Oh, mais si bien aimé, le pied sacré est un Dieu, représente Dieu, ou représente Satan, mais qui vienne lui-même se défendre. Comment les hommes peuvent le défendre? C'est qu'il n'a pas la force. C'est ce que nous sommes, bien-aimés. Nous défendons le diable. Donc le diable a quelle force? Dès qu'on va toucher là-bas, on a touché ma bouteille, ma calebasse. Mais quel jour la calebasse va se défendre elle-même? Si cette calebasse-là est plus puissante que Dieu. Elle n'avait qu'à se déplacer. Arrivé là, il dit, voilà ce que tu m'as fait là. Regarde comment tu m'as cassé, j'ai les fissures partout. Mais ce sont les hommes qui viennent maintenant défendre sa cause parce qu'il a les fissures, parce qu'on l'a détruit. Mon peuple périt faute de connaissance. Alléluia. Alléluia. Mais comment, bien-aimé, Gédéon a réussi à arriver là, bien-aimé? Quand Dieu l'a donné cette force, et qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? Pour recevoir cette force, il devait espérer. Croire que réellement Dieu, ce qu'il a dit là, j'espère, j'ai l'espoir de renverser le pied sacré. Quand on l'a dit, va avec la force que tu as, bien aimé, il avait déjà l'espoir. Il était rassuré que le pied sacré va tomber. Il n'a pas tremblé devant le pied sacré. Donc il était doté, bien aimé. Et Gédéon, bien aimé, a assumé la responsabilité et il a pris conscience des justifications parce que ils étaient, bien aimés, en souffrance. Ils étaient infidèles. Ils avaient tourné le dos à Dieu. Ils s'étaient devenus des idolâtres. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça en nous? Même si ce n'est pas le pied sacré. Mais tu peux être esclave de l'argent. Tu peux adorer l'argent. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Bien, mais il y en a qui n'ont pas de travail. Qui fouillent dans les poubelles, ils mangent. Je ne te demande pas va fouiller dans les poubelles. Mais je te montre déjà qu'il y en a qui n'ont pas de revenus. Qui vont dans les poubelles, ils mangent. Après, il va dormir à la belle étoile. Tranquille. Ronfler même. Parce qu'il n'a plus faim. Mais nous, on va se vendre. Pour des habits. Pour des chaussures. Pour ceci. Pour cela. Après, bien aimé, des justifications. Le point 3. Le repentir et l'expiation. Le repentir
me détourne du mal pour me tourner vers Dieu. Mais quand je me tourne vers Dieu, c'est là que je reçois la purification de mes péchés. Le repentir et l'expiation. Le point 5, arrive maintenant la confession. La confession nous fait prendre conscience. Oui, je reconnais que je fais ceci, je fais cela, je fais ce qui est mal à tes yeux. Seigneur, pardonne-moi. Mais je décide de ne plus marcher devant ces choses. Mais je veux que toi, tu sois devant moi. Après, l'aide de votre berger ou de votre pasteur. Ou de votre bishop. Ou de votre prophète. Vous pouvez donner les noms comme vous voulez. Ici, nous devons accepter d'être aidés. Alléluia. Alléluia. Pourquoi nous patinons? Vous avez refusé l'aide. Dieu l'a confirmé. Vous avez refusé l'aide, bien-aimé. Alors on patauge. Mais celui que Dieu a mis devant vous, bien-aimé, a eu une petite expérience de ce Dieu. Il ne vous a jamais refusé cette expérience. Ah, si je dis, Elsa va à côté de mon bureau là. Hein? Ça c'est le fauteuil de mon bureau. Il y a une mallette là-bas. Tu amènes la mallette. Amen. Amen. L'aide du berger. Mais jamais. Mais le berger, c'est le représentant de Dieu. Tu ne demandes ni à Dieu, tu ne demandes ni au berger. Maintenant, tu avances comment? J'avance comment? Mais quand tu as l'aide du berger, bien-aimé, c'est là que tu vas briser le cycle des habitudes. Quand tu as le conseil du berger, c'est là, oui. Vous voyez la mallette là, il y a un code. Ici, il y a un code. Amen. Même les gens qui ne sont pas à grâce et union, que j'ai connus dans le passé, que j'ai fait des cures d'âme, qui continuent à me suivre jusqu'à aujourd'hui. Mais quand tu leur dis, mais moi je ne suis plus avec vous, papa, moi je t'avais ouvert mon cœur. Je t'avais ouvert mon cœur, mais comme chaque année, tous les 2 ans, tous les 3 ans, les responsables changent, je n'ai pas envie de répéter les mêmes choses à qui que ce soit, de connaître ma vie telle que je t'avais ouvert mon cœur. J'ai les cures d'âme ici. Ne connais le code là que moi-même. Si un voleur vient, il va déchirer la valise. C'est là qu'il va voir les cures d'âme. Tous vos cures d'âme, même ta cure d'âme d'Anicole, Ezana Katiawa. Ceux qui n'ont jamais fait de cure d'âme, Bazana Katiawate, ils ne sont pas là. Alléluia. Parce que la cure d'âme, c'est une personne qui t'ouvre son cœur et qui te dit tout. Mais ce n'est pas des choses que tu vas aller publier, ma solo, dans Touraine. Là-dedans, il y a des gens même qui ont violé les enfants, qui ont abusé des enfants. Mais je ne peux pas condamner. Mais qui ont changé. Ce qui me plaît, moi, c'est que ces personnes-là, qui ne connaissaient pas Dieu, ils ont changé. Mais c'est là, bien-aimé, avec l'aide du berger, c'est là maintenant que tu auras la force de briser le cycle des habitudes. Quelle habitude? Les mauvaises. Alléluia. Papa, je n'arrive pas. Je mange trop. Qu'est-ce que tu peux me conseiller? La Bible condamne la gloutonnerie.
On va prier. Il n'y a que la prière qui peut te changer de la gloutonnerie. Il n'y a que la prière qui peut te changer de l'impudicité. Il n'y a que la prière qui peut te changer du mensonge. Il n'y a que la prière qui peut te changer, bien-aimé, de la méchanceté. Il n'y a que la prière qui peut te changer de l'infidélité. Il n'y a que la prière de la malhonnêteté. Il n'y a que la prière qui peut te changer. Tu ne viendras jamais voir que non, attends, je vais aller acheter des bougies rouges là-bas, qu'on va faire, je ne sais pas, un culte de mensonge pour détruire le mensonge. Non, c'est seulement la parole de Dieu. Le conseil. Mais là, si tu n'as pas confiance, comme disait ma mère, tu partiras avec tes excréments là. Parce que tu ne sauras pas t'essuyer. Bien, mais nous aussi on a commencé. Nous aussi on a eu des gens qui nous ont orientés. On a eu des gens qui nous ont donné des conseils. Mais là on vous voit, non, tout fait. Tu es déjà diplomate. Mais c'est dangereux, bien-aimé. Non seulement pour toi, mais pour les autres aussi. Et Satan se frotte les mains. Ici, ce n'est pas un lieu de la paresse. Ici, ce n'est pas un lieu de distraction. Ici, c'est un lieu de vie. C'est un lieu de changement. C'est pour ça que Christ nous a appelés. Même hier, tu étais bien, mais aujourd'hui, là, tu es devenu 10 fois médiocre que ce que tu étais hier. Mais parce que tu n'as pas cherché le conseil. Oh, je me suffis, moi. Oui, moi. Pierre qui conseillait les autres, Pierre n'était jamais à l'école. Mais il était à l'école du Seigneur. Tout ce qu'il connaissait, c'est ce que le Seigneur l'a enseigné, c'est ce qu'il transmettait aussi aux autres. Alléluia. Il n'y a pas de honte, mon frère. Il n'y a pas de honte, ma soeur. Nous autres, là, dans nos cures d'âme, on a tout ouvert. On a tout donné. Pour que le diable échoue. Pour que le diable ait honte. Pour que le diable puisse fuir. Il dit, là où je vais là, mais tous mes œuvres sont mises dehors. Tout ce que j'ai fait avec lui, j'ai mis dehors. Alléluia. Alléluia. C'est en méditant la parole, c'est en écoutant la parole, c'est en mettant en pratique la parole que nous aurons la force de dévoiler les œuvres des ténèbres. Mais si nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu, les œuvres des ténèbres vont continuer à nous dominer. Et enfin, bien-aimés, l'aide de suivi spirituel. On n'est pas ici pour s'asseoir, croiser les pieds. Non, il y a un suivi, bien-aimé. Mais le suivi, on doit le désirer. Mais si on ne désire pas ce suivi, bien-aimé, je ne suis pas Dieu pour venir te dire, non, j'ai vu. Déjà même quand on te dit, le Seigneur m'a révélé quelque chose de toi, je ne sais même pas si tu crois même. Ah, Dieu ne peut pas me parler moi-même, il va aller te parler toi. Mais ton état ne permet pas que tu communiques avec Dieu. La communion est rompue. Dieu est obligé de passer par d'autres personnes pour te parler. Pendant que moi-même aussi je cherche à avancer. Je cherche à croître. Deux fois on demande, bien aimé, je demande à Dieu, mais Dieu vient me donner des choses des autres. Alléluia. Donc fais d'abord ce qui est pour moi, après je ferai pour toi. Mais maintenant, ce qui est pour lui, les gens en question, ils ne font pas. Ils n'ont pas la volonté. Et on va faire quoi, bien-aimé? Qu'est-ce que la Bible nous dit dans 1 Pierre 2, au verset 11? Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Pierre 2, au verset 11. Je lis au nom de Jésus. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Amen. Amen. N'accuse pas l'oncle. Hein? N'accuse pas la tante. N'accuse pas la grand-mère ou le grand-père. N'accuse pas. On entend ici la convoitise. Mène la guerre à qui? Pas à ton frère, mais à toi-même. À ton âme. Bon, l'âme appartient à Dieu.
Maintenant, tu es enfant de Dieu ou tu es ennemi de Dieu? Alléluia. Bien-aimé, hier, le Seigneur me montre ceci. On a parlé du chemin. Mais le Seigneur revient encore dans l'histoire du chemin. Hier, ici, on a tous commencé ensemble. Mais il y en a qui partiront à gauche, il y en a qui partiront à droite. Mais il me dit, ceux-là, ils ont les voitures, ceux-là, ils ont des immeubles, ceux-là, ils ont des banques, des comptes bancaires fournis, mais ils ont la foi. Avoir la foi ne veut pas dire que tu rentreras dans le royaume de Dieu. C'est être obéissant. C'est dans l'obéissance qui te donnera le billet d'aller dans le royaume de Dieu. Parce que quelqu'un qui est obéissant a la foi. Mais celui qui a seulement la foi, à cause des biens qu'on l'a donnés, l'histoire de Job nous enseigne. Non! As-tu vu mon serviteur Job? Mais essaie de faire ceci, essaie de faire cela. Il va t'insulter. Alléluia. Job avait la foi en Dieu, mais il était aussi obéissant. Mais nous sommes limités seulement à la foi. On vient ici à cause de la foi. La foi nous amène ici. On va chanter, on va pleurer, on va adorer, on va faire ceci, ainsi de suite. Mais quand on va te dire, fais ceci pour ma gloire et mes enfants, et ma femme, et mon épouse, tu ne rentreras pas. Ici, c'est personnel. Ici, bien aimé, on est à un autre niveau là. Le niveau de l'obéissance. Ici, regarde, ils sont que 3. Moi, j'ai vu dans les réseaux sociaux, la femme, la sœur là qui parlait. Dieu l'a montré 3 églises. Mais ici, j'ai vu 3 hommes. Maintenant, les 3 hommes là, quand on vient ici, qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi peu d'hommes sont sauvés? Mais ceux qui sont sauvés étaient obéissants. Mais c'est dans l'obéissance avec la foi qui les a fait rentrer dans le royaume, qui a fait qu'ils soient sauvés. L'obéissance, bien-aimé. Mais je peux avoir la foi ici et avoir 2 bureaux. Maintenant, quand on dit, ah, mais là tu es en train de sortir avec le mari de ta soeur, tu es en train de sortir avec la femme de ton frère. Mais la femme, là, 2e bureau, là, va dire, mais demain je vais manger quoi? Tu as la foi, tu sers Dieu, mais tu ne rentreras pas dans le royaume. Révélation. Quelqu'un peut acclamer Jésus. Jésus t'aime, mon frère. Jésus t'aime, ma soeur. Soyons obéissants. Alléluia. Pour aller plus loin. Matthieu 19, 16 à 22. Nous connaissons l'histoire. Après, on va prier. Matthieu 19, versets 16 à 22. Je lis au nom de Jésus. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels lui dit-il? » Et Jésus lui répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. »
Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Amen. 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 Nous connaissons cette histoire du jeune homme riche. Il a été possédé par les biens terrestres. Il obéit au commandement. Il honore son père, il honore sa mère, il fait tout. Mais le cœur était dans les biens. Jésus lui dit, va vendre. Tu auras ta place dans le royaume. Attristé, il a fait son choix. Alléluia. Amen. Il est rentré là. Avec ses voitures, avec ses limousines, avec ses jets et ceci. Il est rentré là. Mais je ne sais pas quelle a été sa destination. Je connais la destination. La perdition. La perdition. Bien-aimé, trois seulement. La sœur là n'a pas menti. Dieu l'a bien révélé qu'il n'y a que 3 églises. Bien-aimé, regardez les milliers des églises. Il y a des églises qui te font de culte de 5 millions de personnes. 5 000 personnes. 10 000 personnes. Mais le chemin est là. Des 5 000, des 10 000. On les voit, bien-aimés. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas sincères avec Dieu. Parce que je ne suis pas sincère avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien, mais pour commencer notre prière de ce soir, c'est d'abord nous pardonner nous-mêmes. Nous avons vu là-bas, bien-aimés, dans 1 Pierre là-bas, comment nous menons la guerre à notre âme d'obéir à la chair. Mais attends, le corps et l'âme, qu'est-ce qui est plus important? C'est l'âme. Parce que si l'âme s'arrête, c'est fini. Mais si le bras qui t'amène dans le vol s'arrête, tu vas continuer à vivre. Alléluia. Nous menons la guerre à notre âme. Donc nous-mêmes, nous sommes les ennemis de notre propre âme. L'orgueil, le complexe de supériorité, ceci, cela. On mène la guerre à l'âme. Quand je sors d'ici, je vais aller en boîte de nuit. Mais l'âme ne veut pas aller là-bas. La conscience va t'interpeller. Ah, mais tu étais à la prière, mais comment ça se fait que ce soir-là, tu te retrouves encore là-bas en train de te taper les rumbas? Alléluia. Mais celui qui est pour Dieu doit mener une vie ordonnée. On ne peut pas mener une vie de duplicité, une vie désordonnée. Nous devons être intègres avec notre Dieu. C'est là, bien-aimé, qu'il a donné son thème. Il a dit, si nous confessons, bien-aimé, la vraie confession fait échec à Satan et honore Dieu. Bon, maintenant, dis-moi, combien de fois tu as honoré Dieu avec mon comportement? Combien de fois? Avec mes habitudes, mes mauvaises habitudes, est-ce que j'ai honoré Dieu? Mais Satan te dit, va pour toi à l'église. On connaît. Il va même parler en langue. Il va même sauter, il va même rouler par terre. Mais je l'attends. Quand je vais lui dire, il y a une tchakoulette là-bas, allez, va me chercher la tchakoulette. J'obéis. Alléluia. Mais quel jour, mon frère, ma soeur, nous dirons non à Satan? C'est possible de dire non. Alléluia. C'est possible de dire non. Aujourd'hui, là, je ne serai pas en train de partager la parole avec vous. Je serai au Congo. En train de lécher les chaussures peut-être de qui là-bas au Congo. J'ai fait mon choix.
Et j'étais fier de me présenter. Je suis aussi ministre. Je suis ministre de culte. Aujourd'hui, il est sous terre. Mais moi, je continue à vivre. Bien, mais nous allons demander pardon à notre âme. C'est ce qui a été dit, bien-aimé. Ici, on nous a dit. Et s'il nous pardonne, il nous faut être prêts à nous pardonner nous-mêmes. À nous-mêmes. Se pardonner soi-même. Des fois, il te manque de respect. L'esprit, le cœur te dit non. Aie un peu de respect. Ah, je veux lui dire, je veux lui parler. Non, je veux le toucher. Non, je veux faire ceci. Mais quand la conscience revient, on commence à regretter. Pourquoi j'ai posé tel acte? Pourquoi je fais ceci? Pourquoi je fais cela? Mais entre-temps, quand la conscience t'interpellait, tu as résisté. J'ai résisté. Ce soir, bien-aimé, qu'est-ce que la Bible nous dit? Ésaïe 55, verset 7. Après, on va prier. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Ésaïe 55, verset 7. Il dit ceci. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne lasse pas de pardonner. Amen. Bien, mais le Dieu qui a eu pitié de Gédéon est là ce soir. Il est là ce soir. Il suffit d'aller reconnaître. Il a même refusé. Vaillant héros, moi là. Quand on va te dire, Moussali Anzambi, Ngaï, enfant de Dieu, moi là, si j'étais un enfant de Dieu, je n'allais pas souffrir comme ça. Mais ici, là, bien-aimé, Dieu n'est pas fatigué de te pardonner. Mais il suffit d'être sincère, d'aller à ses pieds, lui dire, Seigneur, tu m'as ouvert les yeux par ta parole. Peut-être que j'étais dans une bulle de l'orgueil, de raisonnement, d'ignorance. Seigneur, tu as percé la bulle. Maintenant, je vois clair comment me tourner vers toi désormais et de marcher selon ta volonté. Que Dieu bénisse sa parole. Nasalaki masumu nazwi elokote Yahweh. Oh, Nzambe nanga kolo limbisanga nakotaki bolembu Yahweh nazwi elokote Nzambe. Oh, Nzambe nanga kolo limbisanga nakweyaki na motambo nazwi elokote Yahweh. Oh, Nzambe nanga kolo limbisanga. Oh, Nzambe nanga Alléluia. Oh, Nzambe nanga Oh, Masia. Oh, Nzambe nanga kolo limbisanga. Limbisanga. Nzambe nanga
Seigneur. Pardonne-moi. Oh mon Dieu, J'ai mon péché roi. contre toi, Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi. J'ai péché contre mon âme. Oh mon Dieu, mon roi. Mon Dieu. Pardonne-moi, J'ai péché contre toi. oh mon Dieu, mon roi. Contre mon âme. Oh mon Dieu, mon roi. Mon Dieu. Oh mon Dieu, mon roi. Pardonne-moi, Seigneur. Limbisanga. Oh Nzambe Yahweh, nanga. limbisanga. Oh Nzambe nanga. Limbisanga. Oh Nzambe nanga. Oh limbisanga. Limbisanga. Oh Nzambe Nasengi nanga. molimbisi. Oh Nzambe nanga. Limbisanga. Oh Nzambe nanga. Oh limbisanga. Yahweh, limbisa. Nzambe nanga. Nazongi na makolo na yo. Nzambe nanga. Yahweh, limbisa. Yahweh, limbisa. Yahweh, limbisa. Yahweh, limbisa. Ah, Yahweh. Limbisa. Na bana etuti motema. Oh, Masiya. Ah, Yahweh. Limbisanga. Eh, Yahweh. Nzambe nanga se yo. Ah, Yahweh. Nakweyaki Nzambe. Na motambo Nzambe. Na motambo ya mindondo. Ah, Yahweh. Limbisanga. Na motambo. Na motambo ya bolembu. Ah, Yahweh. Limbisanga. Na motambo. Na lokuta. Ah, Yahweh. Limbisanga. Eh, Yahweh. Élève ta voix. L'ennemi voulait te garder dans ce piège de ne pas te pardonner toi-même. Regardons les rejets jusqu'à même dire j'ai pitié de ma vie. Je suis seulement venu sur cette terre pour accompagner que les autres, pour voir que les autres. Mais moi, rien ne marche dans ma vie. Tu t'es déjà détesté toi-même. Tu as voulu même te suicider.
Mais ton âme allait où? Tu as voulu te donner la mort. C'est que tu t'es détesté. Yahweh, tondisa ngai na kondima, masi ya mwana na Nzambe, tondisa ngai na kondima, Yesu Yahweh, tondisa ngai na kondima, masi ya mwana na Nzambe, tondisa ngai na kondima. Yahweh, tondisa ngai na kondima, masi ya mwana na Nzambe, tondisa ngai na kota na lola. Jésus, tondisa ngai na kondima, masi ya mwana na Nzambe, tondisa ngai na kondima. Onakangamaki na motambo ya distraction, tondisa ngai na kondima, masi ya mwana na Nzambe, tondisa ngai na zuwa mayele. Yahweh, tondisa ngai na kondima, masi ya mwana na Nzambe, tondisa ngai na kondima. Amasumu oyo ebebisi motema nanga, tondisa ngai na kondima, pesanga motema ya sika, Nzambe na nasalela yo. Yahweh, tondisa ngai na kondima, masi ya mwana na Nzambe, tondisa ngai na kondima. Yahweh, tondisa ngai na kondima, nasengi mawa na yo lelo, tondisa ngai yokelanga mawa. Jésus, fais-moi grâce. Jésus, aie pitié de moi. Yahweh, tondisa ngai na kondima, masi ya mwana na Nzambe, kota na bomoi ya bana. Mwana na Nzambe, tondisa ngai na kondima. Batunaka ngai, wapi Nzambe na yo asalaki lola basali mokili oyo Nzambe na nguya nabeleli yo Yahweh kumama, nasengi mawa na yo yaya, besanga mawa na yo kumama na yo. Yahweh, Yahweh kumama, kumama. Yahweh kumama, nabeleli yo Yahweh kumama, Nzambe na mawa ikisa mawa na yo kumama na yo. Nabungaki nzela Yahweh kumama, nakotaki na nzela ya mokili oyo yaya, bimisanga ye kumama na yo. Baninga nalandeki Yahweh kumama, Yahweh
okangola bana na yo kumama na yo Yahweh 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 kumama na yo Yahweh kumama ozobekanga kingai ekangi molimo na ngai kumama ekangi pe motema na ngai yo nde mobikisi Yawe kumama na yo bikisa bana na yo bikisa bandeko na ngai yo nde nzela bomoi yo nde nzela bomoi kumama mema biso na nzela ya bosolo po totatola monene na yo kumama na yo Yawe 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 kumama Yawe Yahweh kumama Yawe Yahweh kumama Yawe Yahweh kumama Yawe Yahweh kumama Lobeleli yo Yahweh kumama loboko na yo Yahweh kumama ekangola bana Yahweh kumama na boloko ya lokuta Yahweh kumama kangola bana Yahweh kumama na boloko ya matori Yahweh kumama kangola bana Yahweh kumama na boloko ya méchanceté Yahweh kumama kangola bana Yahweh kumama oyokisa satana soni Yahweh kumama oyokisa monguna soni Yahweh kumama soki yokangoli biso Yahweh Yawe kumama tokoyoka yeso Yahweh kumama tokoyokisa yeso Yahweh kumama Yahweh kumama Yahweh kumama Yahweh kumama Yahweh kumama Yahweh kumama pesa makasi Yahweh kumama yakobo ya masumu Yahweh kumama pesa biso makasi Yahweh kumama yakobo ya matongi na lokuta Yahweh kumama yaya pesa makasi Yahweh kumama tobo ya libela masi Yahweh kumama Yahweh kumama Yahweh kumama yozeli nzambe Yahweh kumama yondimi oza nzambe Yahweh kumama yondimi ozali nzambe Yahweh kumama nzambe na nguya Yahweh kumama nzambe malamu Yahweh kumama nzambe monene Yahweh kumama 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 Que l'homme sans foi ni loi renonce à ses pratiques. Que l'individu malveillant renonce à ses méchantes pensées. Qu'ils reviennent tous au Seigneur, car il aura pitié d'eux. Qu'ils reviennent à notre Dieu, car il accorde un large pardon. Amen.